Bonjour et bienvenue à la leçon 2.1 du niveau intermédiaire. Aujourd'hui, nous entrons dans le module 2 et nous allons voir une fonction très importante d'Excel qui est les tableaux croisés dynamiques. Voilà ici, donc on va créer avec insertion tableau croisé dynamique. La première chose qu'il nous demande, c'est la source des données. Donc ici, ça va de A1 à F50. Donc je confirme bien que c'est F50. Et ensuite, il nous demande où veut-on créer le tableau croisé dynamique. On peut le créer dans une nouvelle feuille, on peut le créer dans la feuille existante et on sélectionne un emplacement par exemple, ici N28. Donc nous on va choisir nouvelle feuille et on clique sur OK. Voilà, ça nous ouvre une nouvelle feuille avec le tableau croisé dynamique. On a 4 zones principales dans un tableau croisé dynamique. Donc ici à droite, vous voyez que ça reprend en haut les colonnes que nous avions dans notre base de données. Et ensuite, il y a 4 zones. Il y a une zone filtre, il y a une zone colonne, il y a une zone ligne et il y a une zone valeur. Dans la zone ligne, c'est une dimension verticale, c'est-à-dire que ce sera sur la gauche, comme on voit ici, par ligne. Généralement, on y met les catégories principales d'analyse, des groupements hiérarchiques ou des détails progressifs. Par exemple ici, en ligne, on va mettre les régions. Et donc pour mettre les régions dans la ligne, on peut cliquer sur région et le glisser dans la ligne. Ici, on voit qu'on a les régions qui s'affichent. Dans la ligne, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre les vendeurs par région. Donc pour cela, je vais glisser les vendeurs juste en dessous de région. Donc vous voyez que Bruxelles, il y a Alice, pour Gand, il y a David, pour Liège, il y a Bob, et pour Namur, il y a Claire. Et vous voyez que là, ça crée une hiérarchie, et on peut faire ici l'inverse, c'est-à-dire que je veux d'abord les vendeurs avant, je veux d'abord les vendeurs avant la région. Je peux prendre vendeur, le glisser juste au-dessus, et les vendeurs seront en premier, ensuite la région en deuxième partie. Si jamais vous cliquez n'importe où dans le tableau, les champs de sélection disparaissent. Donc là, il suffit de recliquer dans le tableau croisé dynamique et vous allez retrouver les champs. Deuxième chose aussi, si jamais vous fermez les champs ici, et donc là, vous pouvez recliquer dedans, il n'apparaissent plus, vous pouvez faire deux choses. Soit on clique dans le tableau et en haut, dans la nouvelle table qui est analyse du tableau croisé dynamique, pardon, si on clique dedans, vous voyez que dans les derniers boutons ici, dans le groupe affiché, on voit en tête de champ, bouton et liste de champs. Donc la liste de champs, c'est ce qu'on veut voir apparaître. On peut cliquer dessus et la liste des champs va être affichée de nouveau. Sinon, on peut faire clic droit dans le tableau et tout en bas, il y a afficher la liste des champs. Ici, on va remettre les régions en premier. Donc, on a vendeur et région. En colonne, ici, généralement, on met des comparaisons temporelles, par exemple par mois ou par année. On met des catégories de produits et des analyses croisées. Donc ici, si on revient à la feuille précédente, on voit qu'on n'a que des dates. Et si jamais je reviens dans le tableau, j'aimerais bien voir ça par année ou par mois, je peux glisser la date en colonne et vous voyez que automatiquement Excel reconnaît que c'est des dates et donc il groupe ça par année et on a une petite flèche ici, on peut descendre au niveau en dessous qui est par trimestre, on a une petite flèche qu'on peut descendre par mois et encore une petite flèche qu'on peut descendre directement à la date. Et d'ailleurs, on voit ici les différents groupes. Si je veux avoir le groupe année ou trimestre ou mois ou date. Imaginons que dans notre cas, il n'y a que les mois qui nous intéressent, peu importe l'année. On peut glisser l'année vers l'extérieur. Donc ça va supprimer l'année. L'année, si je la mets là, je la déplace dans un autre groupe. Si je le remets avec les valeurs, ça va supprimer l'année. Donc là, on a encore le groupe trimestre. Je peux retirer le trimestre, j'ai les mois, et je peux retirer la date,
regarder que le mois de vente. On a aussi la zone valeur. Donc là, on va mettre tout ce qui est valeur comme somme, total des ventes ou quantité. On peut mettre des nombres de transactions, des paniers moyens, des prix moyens, des valeurs extrêmes, maximum, minimum, des parts de marché, pourcentage et évolution, etc. Donc ici, par exemple, ce qu'on va mettre, c'est les quantités vendues. Donc on voit ici qu'à Bruxelles, Alice a vendu 305 et vous voyez que vous avez un tableau ici déjà plus complet avec les ventes par mois ici, la ligne totale, tous les mois où il y a une donnée. Là où il n'y a pas de vente, comme ici, ce sera en blanc. Et vous aurez aussi un total par ligne. Donc c'est une façon de voir des données qui est beaucoup plus claire que de cette façon-ci. On a également une partie filtre. Dans les filtres, on va mettre comme le nom l'indique, ce sont des filtres. On peut mettre des étiquettes, par exemple, en texte, des filtrés sur du texte, par exemple, continent ou commence par. On peut aussi filtrer aussi sur les montants, donc une valeur, top 10, au-dessus de 1000, sur une date ou sur un segment. Donc par exemple ici, nous avons région et vendeur et on veut peut-être faire un filtre que sur certains produits. On peut rajouter le produit en filtre et vous voyez que ça se rajoute en dehors du tableau en haut à gauche. Cliquez ici. Vous voyez qu'on peut sélectionner tous les produits. Ici, il n'y en a que 3. Vous pouvez aussi cliquer juste en dessous pour avoir un petit carré pour sélectionner de façon plus claire. Par exemple, on va choisir les cahiers. Vous voyez ici que toutes les données changent car on a filtré que sur les cahiers. Et donc, on a les régions et les vendeurs et la quantité vendue par mois. Et là, ça dépend du besoin de chacun. Ici, si on prend toutes les données et qu'on a besoin que des régions et plus du vendeur, on peut également retirer le vendeur. Donc, pour retirer un champ, soit on le glisse ici vers le haut, donc on voit une petite croix, ça va être retiré. On peut faire un clic droit dessus également et cliquer sur supprimer vendeur, donc supprimer ce champ-là. Voilà. Ici, on retrouve tous les produits par région et par mois. Également, je peux rajouter les produits en dessous de chaque région. Et donc, je vais reglisser ici produit de filtre vers le bas. Et donc, on voit dans chaque région, chaque fois les produits, les quantités vendues et un total. Là, on a créé une version du tableau croisé dynamique, assez simple. On va aller un peu plus loin, on va voir les calculs. Par exemple, ici, on introduit la somme quantité. Mais imaginons que ce n'est pas la somme des quantités, mais c'est une moyenne des quantités vendues. On peut faire un clic droit dans les quantités. Et ici, vous avez une option synthétiser les valeurs par. Donc ici, par défaut, c'est par somme. Peut-être que moi, je veux les moyennes des quantités vendues. Et dans ce cas-là, on peut cliquer là-dessus. Et ça vous donne une moyenne par produit et par région. Je vais remettre ici les sommes. On va voir un autre exemple. Imaginons, je retire les mois. Voilà, on a le total des quantités vendues par région. Et ici, il y a moyen d'afficher les données d'une autre façon. Donc, si on fait un clic droit sur les données, donc on a vu synthétiser les valeurs par moyenne, maximum, minimum, NB et produit. On peut voir également afficher la valeur. Par exemple, je veux voir chaque valeur par rapport au pourcentage du total général. Voilà, le total général sera 100% et on aura chaque pourcentage par rapport à ce total des ventes. Si vous voulez, en plus de cela, avoir le nombre à côté, vous pouvez réintroduire une deuxième fois le même champ. Donc ici, ça s'appelle somme, mais c'est pourcentage par rapport au total.
et je veux voir les quantités juste à côté. Donc je vais reglisser quantité juste après et j'aurai somme de quantités et vous le voyez ici. Donc j'ai à la fois la région, la quantité vendue, 1205 ici, le pourcentage par rapport au total et donc ça vous donne une information complémentaire. Donc ici on a vu afficher la valeur par rapport au total. On peut mettre aussi par rapport au total de la colonne. Ici ça ne change pas parce que cette colonne est déjà à 100%. Par rapport au total de la ligne, donc forcément le total de la ligne, comme il y a une seule donnée, ce sera 100% partout. Par rapport au total de, et donc là on va personnaliser par rapport au total de quoi on veut afficher cela. Il y a aussi la possibilité de pourcentage du total de la ligne par an, donc juste au-dessus. Voilà, donc ça c'est 29% du total. Et en dessous, on retrouve 100%. C'est-à-dire que cahier, c'est 33% des 29%. On a aussi par rapport au total de la colonne parente, du total du parent, différence par rapport, donc on peut cliquer là-dessus et on peut introduire, différence par rapport produit, classeur, cahier ou stylo, on peut choisir. Et donc vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités, différence par rapport en pourcentage par rapport, résultat cumulé, rang, index et autres options. Et on a encore d'autres possibilités. Donc, je vous conseille déjà de vous habituer avec un tableau croisé dynamique simple, de déjà prendre les bases avant d'aller plus loin. Je voulais déjà vous montrer qu'il existe beaucoup de possibilités de montrer les données. On va voir maintenant les champs calculés. Donc, ici, nous avons une base de données dans laquelle se trouvent les ventes par produit, par vendeur et par région. On a les quantités vendues, on a le prix unitaire, mais on n'a pas un total qui serait ça fois ça. On aura le montant total par ligne. Il y a deux manières de faire. La première, c'est de rajouter une colonne totale ici, et ensuite de faire E fois F et de tirer, et de rajouter ensuite dans le tableau croisé dynamique. On va voir juste après comment faire pour actualiser les données. Deuxième façon de faire, on peut calculer directement un champ à partir des données disponibles. Pour cela, on va venir ici. Quand on clique dans le tableau croisé dynamique, on a un nouveau tab qui est Analyse du tableau croisé dynamique. Et dans le groupe Calcul ici, on a un groupe qui s'appelle Champs, éléments et jeux. On va cliquer dessus, Champ calculé. On veut un champ calculé à partir des données que nous avons. La boîte de dialogue s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche total vendu. Et là, on peut introduire une formule. Donc finalement, c'est quoi ton total vendu? C'est quantité fois, donc la petite astérix pour fois, prix unitaire. On clique sur ajouter. Et donc, vous voyez qu'ici, total vendu, c'est ajouté aux données. OK. On a un nouveau champ. Le nouveau champ calculé est directement ajouté au bon endroit avec les valeurs. Donc ici, on avait les quantités vendues. Et à côté, on a le total vendu en montant. Et donc ici, c'est pour vous montrer que on peut faire tout un tas de champs calculés ici. Dans certains cas, on pourra mettre le panier moyen, le taux de marge, performance relative, s'il y avait des objectifs et un chiffre d'affaires. Donc le principe, c'est de créer de nouveaux éléments sur une dimension existante ici. Donc ici, on va parcourir rapidement le tab Analyse des données. On a plusieurs parties. Donc d'abord, ici, en première partie, le nom du tableau croisé dynamique. Il s'appelle tableau croisé dynamique 2 avec des options. On a un groupe champ actif. Donc ici, par exemple, on a cliqué dans somme de total vendu, paramètres de champ, on a affiché les détails. On a un groupe filtré ici. Insérer un segment, insérer une chronologie. On a un groupe données où on peut
actualiser les données, on va le voir juste après, et changer la source. On a un groupe action. On peut effacer certaines choses, sélectionner et déplacer le tableau croisé dynamique. Et on a eu le groupe calcul où on a vu qu'on pouvait ajouter des champs calculés. On a également des outils où Excel va nous suggérer des tableaux croisés dynamiques. On peut cliquer dessus pour voir les différentes possibilités et des graphiques. Et enfin, on a affiché pour pouvoir afficher la liste des champs, les boutons et les entêtes de champs.